Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Livresque. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et on va parler de mes 5 astuces pour lire plus. Avant toute chose, je voulais commencer par vous remercier pour l'accueil qui a été fait sur notre dernière vidéo avec ma sœur Pauline. On a pris beaucoup de plaisir à la faire et on s'est vraiment trop marré. Donc écoutez, on en fera une autre une prochaine fois quand elle viendra à la maison. Je pense qu'on fera la vidéo sur les book boyfriend, ça peut être très drôle. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, je voulais vous remercier. J'ai plus de frigo en ce moment, donc je suis allée me chercher un cappuccino à la boulangerie à côté. Grosse dèche, mais j'avais trop besoin de caféine et mon Dieu. Parfait. Trêve de blabla, on va commencer tout de suite par la première astuce, et donc c'est même, je dirais, la plus importante dans cette vidéo, donc prenez bien des notes si jamais. Il s'agit de ne pas aller bosser. Si vous allez bosser, vous allez perdre un temps considérable sur votre lecture, et voilà, ça va se ressentir après, à la fin du mois, ou dans votre bilan de fin d'année. Donc je dirais que d'aller bosser, c'est vraiment le fléau si vous voulez lire plus. Je dis n'importe quoi, mon Dieu. Non, je plaisante, on reprend. Bien évidemment que ça fait pas partie de mes astuces. Enfin, même si bien sûr que voilà, si vous travaillez pas, vous pouvez vous dégager plus de temps pour lire. De même que si vous travaillez, bah voilà, enfin je veux dire, tout le monde a des factures à payer, donc je comprends que ça puisse être compliqué. Et justement, c'est des astuces que je vais vous donner, sérieuses cette fois, qui vont vous aider à vous dégager des moments pour pouvoir lire un peu plus et puis pourquoi pas terminer un livre ou plusieurs dans le mois. Donc, je reprends sérieusement cette fois. L'astuce numéro 1, je dirais que c'est se choisir des moments adéquats. Par exemple, ça peut être le matin avant d'aller au travail. Vous pouvez peut-être décaler un petit peu votre réveil et choisir d'adapter ce temps-là pour lire quelques pages. Ça peut être, parce que après je sais que c'est compliqué suivant votre heure de réveil, enfin si vous commencez à 6 h le matin, bien évidemment que si je vous dis décalez votre réveil, vous allez dire non mais je vais pas me réveiller à 4 h si jamais. Donc ce temps-là, vous pouvez le mettre à profit le soir, pourquoi pas, avant d'aller vous coucher, au lieu de se mettre devant la télé, de se dire ok, je vais éteindre les écrans et profiter pour lire une dizaine de pages ou peu importe, tout dépend de votre rythme de lecture. En tout cas, c'est de se trouver un moment, enfin vraiment de se bloquer un moment, même ça peut être de se le mettre dans l'agenda, hein, vous voyez, les agendas partagés, se dire en fait de telle heure à telle heure, je ne suis dispo pour personne et je le dédie à la lecture. Deuxième astuce que j'aimerais vous donner, et pas des moindres, je dirais même qu'elle rejoint un petit peu l'astuce numéro 1, c'est de privilégier la lecture à d'autres distractions. On est dans une société de surconsommation, mais de tout. Et c'est vrai qu'on peut vite se laisser influencer, que ce soit par les réseaux sociaux, par les plateformes de streaming. Et je vous dis ça parce que, voilà, en toute connaissance de cause, hein. Moi aussi, des fois, je dis, je vais vite faire regarder un truc, nan, et puis en fait, 1 heure plus tard, tu te retrouves encore devant ton écran et puis t'as toujours pas lu. Bah non. En fait, il faut réussir à se dire, voilà, là, ce soir, stop, je coupe tout et puis je profite de ce temps-là pour lire quelques chapitres. C'est vrai que c'est pas évident des fois à mettre en place parce que si vous avez des enfants, si vous avez du bruit à la maison, ça va être compliqué de s'isoler et d'être tranquille. Mais je pense qu'on peut trouver des moments dans la journée propices à lire quelques pages sans être dérangé. Enfin, en tout cas, je sais pas votre quotidien, hein. Dites-moi si vraiment ça vous semble complètement impossible. Mais je pense que tout le monde, on peut trouver un petit moment, en tout cas dans notre journée, et puis voilà, enfin, on arrive bien à trouver du temps pour scroller. Enfin, je me souviens d'ailleurs quand je prenais le train pour aller au travail, franchement, je voyais des gens qui lisaient, je me disais, punaise, en fait, faut que je fasse ça moi aussi, au lieu de scroller bêtement, parce que même si le trajet dure 7 minutes, en fait, c'est 7 minutes qui peuvent, si tu écoutes un livre en audio, gagner un petit temps de lecture. Donc voilà, après, ça n'empêche pas que moi aussi, hein, je suis comme vous, j'aime bien regarder des séries. J'ai pas tout éliminé, mais c'est vrai que j'ai tellement de livres qui me tentent que au bout d'un moment, il faut que je fasse des choix et je peux pas me dédoubler. Donc voilà, c'est une question de priorité et parfois je préfère passer ce temps-là plutôt que de le passer devant les écrans. La troisième astuce que je vais vous donner va peut-être vous paraître évidente, mais je vous jure que ça change vraiment les choses. Il s'agit de toujours avoir un livre sur soi. Oui.
Pourquoi? Parce que tout simplement, bah, vous pouvez avoir des petits moments dans la journée non programmés, c'est-à-dire que, par exemple, vous allez avoir un rendez-vous chez un médecin. Bah, voilà, des fois les médecins, ils ont un peu de retard, donc on ne sait pas. Admettons que vous voyagez en train, bon, voilà, moi je sais que quand je voyage, j'emmène toujours ma liseuse, mais c'est vrai que, bah, on connaît la SNCF. Vous avez parfois un retard qui arrive et bah, grâce à votre liseuse, vous pouvez avoir une bibliothèque, directement à portée de main. Donc vous pouvez choisir votre lecture et voilà, même si vous êtes chez le coiffeur aussi, ben, voilà, nous les femmes, on sait que ça prend 3 plombes et ben, tout simplement quand on a un livre sur soi, on peut avancer et ça c'est chouette, ça peut nous faire, gagner de précieuses minutes pour terminer un chapitre ou même un livre, enfin voilà. 4e astuce, il s'agit de varier les formats de lecture. Avant, mais il y a vraiment un petit bout de temps, je vais vous parler un peu de mon expérience, je lisais qu'en papier et c'est vrai que, bah, j'avais tellement peur d'abîmer mes livres quand j'allais au travail ou quoi que, bah, je lisais que le soir et quelques pages, donc j'avais pas un rythme de dingue. Maintenant, on a, le livre numérique grâce à la liseuse. On a également l'accès au livre audio et depuis, mon rythme de lecture a vraiment augmenté et voilà, depuis, je découvre, plus de livres et c'est vrai que mon bilan, mensuel a vraiment changé. Donc voilà, après ça peut être, bah, comme je vous le disais, quand, vous allez à un heu, rendez-vous, je sais pas, chez le médecin ou peu importe, vous emmenez, ben, votre, liseuse. Quand vous faites vos tâches quotidiennes et ben, vous pouvez, écouter en audio. Tout ça peut faire la différence et petit à petit, vous pouvez enchaîner les livres et donc augmenter votre rythme de lecture. Et donc la dernière et pas des moindres astuces, il s'agit de se faire des challenges. Alors attention, c'est pas, se mettre en compétition et se comparer aux autres, loin de là, parce que c'est vrai quand vous allez sur les réseaux, vous pouvez vite vous faire absorber par toute, cette masse, de courses à la montre, voilà, j'ai fini ce livre en un jour, j'ai lu tant de livres par semaine, nin nin nin, enfin bref, c'est très dur, et on peut vite, se laisser démoraliser par tout ça. Et en fait, quand je dis challenge, c'est challenge avec vous-même, dans le sens où vous savez, vous connaissez votre rythme de lecture et si vous avez envie de lire plus, bah, vous pouvez vous baser sur votre rythme de lecture actuel. Par exemple, admettons quelqu'un qui a l'habitude de lire 5 livres par mois, qui a envie d'en lire un peu plus, bah, il peut se lancer le challenge de dire tiens, ce mois-ci, bah, je vais essayer d'en lire un plus et puis voilà, c'est des petits challenges quotidiens qui peuvent faire la différence, mais attention, ne pas vous laisser absorber par tout ce qui se passe sur les réseaux parce que sinon, bah, voilà, ça va vraiment, vous déstabiliser et puis, chacun a un rythme différent, chacun a un quotidien différent, donc vraiment, vraiment, c'est important de ne pas se comparer et surtout, voilà, c'est pas parce que, une personne va lire, 300 livres qu'elle sera plus intéressante qu'une personne qui en aura lu 20 et inversement, enfin voilà, c'est chacun lit comme il l'entend, chacun, fait vraiment comme, il peut et puis, l'important c'est d'être bien dans vos baskets et selon ses besoins et ses envies. C'est vrai que, bah, moi le challenge que je me fais souvent, c'est de me faire des petites listes sur Livre Addict. D'ailleurs, j'ai divisé tous les livres lus en différentes catégories, différents genres. Ça m'aide pour mes posts Instagram, ça m'aide également, bah, voilà, si j'ai une recommandation à faire, à retrouver, tel ou tel livre selon le genre et à voir, bah, tiens, par exemple, j'ai lu plus de romances ce mois-ci ou cette année, et ben je vois que j'ai pas lu beaucoup de thrillers, bah voilà, je vais essayer d'adapter mes lectures en fonction. Mais voilà, c'est vraiment le genre de challenge que je me fais, mais en aucun cas je vais essayer de lire plus que telle ou telle personne ou quoi. Enfin non, je trouve que c'est euh, c'est pas très sain. Mais bon, après, voilà, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Mais le but, c'est de lire tout en ne se mettant pas la pression. Voilà. Bah, écoutez, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie infiniment de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère que ces 5 astuces vous auront aidé et puis vous auront donné, le goût à la lecture si vous ne lisez pas et si vous lisez déjà, bah, peut-être que ça vous aura aidé à vous dégager un peu plus de temps et bah, à lire davantage, si vous le souhaitez. En tout cas, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres astuces. Franchement, je suis ouverte à la discussion et encore une fois, bah, voilà, je vous souhaite une très bonne journée, de très belles lectures et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!